Salut! Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ah oui, donc j'oublie, du coup j'ai enlevé mes lunettes parce que je pense que ça sera plus agréable, en plus déjà qu'il y a le reflet dans l'écran derrière et je sais pas, j'aimerais l'enlever la télé mais en fait c'est que je peux pas l'enlever, donc du coup j'ai enlevé mes lunettes pour que ce soit plus agréable. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler concert. Je suis pas quelqu'un qui a fait beaucoup de concerts dans sa vie. J'en ai fait, bon, certains diront que c'est beaucoup, mais pour les personnes qui adorent les concerts et qui en font souvent, j'en ai fait 4, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais de toute façon, on va revenir sur chaque concert un par un. D'ailleurs, je vous spoil un petit peu aussi, en juin, les festivals commencent. Et du coup, je vais au Solidays le vendredi et le dimanche. Et du coup, je pense que je vais vous faire une vidéo vlog, un vlog Paris Festival. Ça va être trop bien. Ah oui, j'ai eu les places pour Damso à Lyon. Du coup, je vais voir Damso. Ça c'est cool, j'ai trop hâte. Ah oui, là pour l'instant j'ai pas encore pris mes billets, mais j'ai oublié comment il s'appelle le festival. Bon, je le mettrai quelque part sur l'écran, mais en gros il y a, pour ceux qui habitent vers Lyon, il y a un festival à Miribel en fin août. Et du coup, il y a des bons artistes qui vont passer et je vais essayer de prendre des places. Et bah voilà, donc commençons la vidéo. Donc c'est parti. Alors, premier concert de toute ma vie. J'étais au collège, donc en 3e. Je suis allée au Dangerous Women Tour de Ariana Grande. Genre, premier concert, on peut pas rêver mieux quand même. Enfin, je connaissais pas les concerts, j'y suis allée avec ma mère du coup. Et je sais pas, ce concert était quand même bizarre. Je sais pas comment dire, mais j'étais trop contente. C'était pas comme les concerts récents que j'ai fait. Malheureusement, j'ai pas gardé le petit billet, je sais pas, il a disparu, je sais pas ce que j'en ai fait. On a dû les mettre quelque part et ils doivent être cachés dans des papiers. Mais je crois qu'on voulait garder les billets, donc je dois forcément les avoir, mais je sais pas du tout où ils sont. Et du coup, j'ai mes places pour aller voir Ariana Grande. J'étais trop contente parce que à ce moment-là, je sais que il n'y avait pas trop une hype autour d'Ariana Grande autant que maintenant, je dirais. Et du coup, bah au concert, il y avait pas grand monde à cause de ça. Et en plus, c'était la tournée où il y a eu l'attentat à Manchester et elle passait en France juste après ça. Du coup, je vois ça, l'attentat à Manchester, et elle annonce qu'elle annule sa tournée. J'avais envie de chialer ma race. Et heureusement, je sais pas pourquoi, mais elle a dit que au final, elle finirait quand même sa tournée. Du coup, on a pris place en fosse. Et bah, en vrai, fosse, moi je vous dis, c'est mieux. Bon, en ce moment, peut-être pas trop parce qu'il y a des gens qui s'amusent à piquer d'autres gens. Mais je vous jure que la fosse, c'est trop bien. Parce que assis, et surtout à Tony Garnier, je sais pas, c'est foutu bizarre, je trouve les sièges. Mais en tout cas, moi je vous dis, la fosse, c'est le meilleur. Mais vous verrez pourquoi après, parce que en soi pour Ariana, c'était un peu chelou, en plus c'était mon premier concert, donc voilà. Et bref, du coup, elle continue sa tournée, donc on y va et tout. C'était trop bien. Genre, franchement, c'était bien parce que en soi, c'est le seul concert avec un show à l'américaine où je suis allée. J'attends celui de The Weeknd si c'est possible parce que vu qu'il a tout annulé et que il nous donne pas d'autres dates. Et bah voilà, donc nous on était en fosse, on est arrivé, mais je pense ça avait déjà ouvert, les gens pouvaient déjà rentrer, ça avait déjà ouvert. On est arrivé, on s'est mis bah, pas vers le milieu, mais je dirais mais justement les gradins face comme ça. Et voilà, vous pouvez vous mettre contre, il y a un mur. Bah moi j'étais juste là. Et du coup on s'est mis là parce que ma mère voulait pas trop qu'on s'approche de la scène, parce qu'elle voulait pas qu'on soit écrasé et tout. Et au final j'étais grave choquée parce que il y avait personne. Mais genre quand je vous dis personne, la fosse elle est grande, mais genre géante. C'est une grande salle quand même, Tony Garnier. La salle, la fosse est hyper grande, il y a grave de la place. Moi j'étais contre les gradins qui étaient de ce côté. Et derrière moi, il y avait personne. Enfin, genre, c'était vide. Je vous jure que c'était vide. On pouvait s'espacer comme on voulait. Genre, je faisais ça.
il y avait mais large de la place autour de moi. Il y en a, je pense ils ont pris peur à cause de l'attentat à Manchester, du coup ils sont peut-être pas venus. Et aussi du coup il n'y avait pas une aussi grosse hype à ce moment-là, je trouve, pour Ariana Grande. Enfin c'est comme ça moi que je le ressens. Et du coup voilà, donc pour ça c'était bien pour comme premier concert. Mais ça équivaut pas aux 2 derniers concerts que j'ai fait, donc je vais vous en parler. On va passer au deuxième concert. Donc deuxième concert c'était un petit concert. J'étais allée voir Amir. Donc je vous explique pourquoi. J'ai pas payé le concert, hein. C'était un concert gratuit donc c'est pour ça. Et j'en ai profité pour y aller parce que ça me faisait une sortie. En gros, pour ceux qui habitent à Lyon, je sais pas si vous connaissez The Village, je sais pas comment vous dites, le village des marques, bref. Donc c'était un truc gratuit. Bah, je me suis dit vas-y go, je vais y aller, c'est gratuit. Du coup je suis allée avec des amis, on est allé tôt. Parce que là je m'intéressais un peu plus au concert, donc je savais que plus tu y vas tôt, plus t'as de chances d'être devant. Et après en soi c'était à Myre, c'était au village des marques, donc en soi logique on a de la place. Et bah, on a eu les places devant les barrières, ça c'était cool. Parce que du coup on a pu bien voir. Pour ceux qui voient un peu comment c'est au village des marques, de toute façon je mettrai des photos. Bah du coup ils ont fait une scène dans l'eau, vraiment le sort d'étang là au milieu. C'était bien, parce que à cette période j'écoutais vite fait genre quelques chansons par-ci par-là d'Amir, mais genre sans plus. Et puis à un moment aussi c'était bien parce que ils lui ont refourgué des bottes de pluie pour qu'il puisse, parce qu'en gros c'est pas très profond, tu vois, vous voyez vous avez mais genre vraiment pas d'eau, tu peux marcher de pieds nus dedans quoi. C'est tapis et bah, du coup ils lui ont refourgué des bottes et puis il a fait son concert dans l'eau. Ça pour le coup ça c'était cool. C'était différent de ce qu'on peut voir en salle. Et à la fin, petite story time de Sum, ils l'ont sorti de la scène, ils l'ont installé à l'endroit VIP. Du coup il était là-bas et il fallait faire la queue pour venir prendre des photos et pour les dédicaces. On fait la queue, on attend 30 000 ans, je sais plus combien de temps exactement, mais on attend très très longtemps. On arrive au moment où c'est notre tour. La sécurité nous dit c'est fini, on ne fait rentrer plus personne. Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. Oui, ils nous ont stoppé à l'entrée, alors que c'était à nous dans 2 passages. Du coup, j'avais trop, mais vraiment trop la mort. Donc du coup, voilà pour le deuxième concert. Et là maintenant, on va passer aux 2 meilleurs concerts que j'ai fait de ma vie, donc les 2 derniers que j'ai fait. Et il y en a un, il date de pas longtemps. Donc c'est parti pour le 3e concert. Et là, vraiment, j'ai compris que je kiffais à fond les concerts. Alors, 3e concert, je suis allée voir L'Homme Pâle. Et oui, en gros, c'était pas prévu. C'était absolument pas prévu. Je me suis dit, j'aurais pas le temps. Je finis à 17 h, le temps que je rentre et tout, que j'aille à Lyon, et les bouchons, je n'aurais pas le temps et j'aurais pas une bonne place et tout de toute façon. Et puis je sais pas, à ce moment-là, genre, je savais qu'il passait, mais voilà, j'étais pas plus hypée que ça. Pourtant, j'écoutais grave sa musique. Et du coup, les grandes vacances passent et là c'est la rentrée, donc je rentre en terminale. Et puis je me dis, putain, j'ai trop envie d'y aller, mais j'achète pas les places parce que je savais pas avec qui y aller sinon. Et au final, j'avais une autre pote. Elle écoutait grave aussi L'Homme Pâle. On a parlé de ça, genre, peut-être une semaine avant le concert. Et puis on s'est dit, viens, on y va. Genre, viens, on va chercher une place, on y va. Et fort heureusement qu'on a écouté la petite voix de notre tête parce que le concert était incroyable, mais genre vraiment incroyable. Et il y avait ma mère aussi qui m'accompagnait aussi à ce moment-là. Et puis oui, j'étais en terminale, mais elle nous a accompagnés parce qu'on n'avait pas de moyens de transport et tout. Autrement c'était compliqué. Du coup elle est venue quand même. Elle a bien aimé en plus. Et du coup bah c'était incroyable. C'était trop bien. Et c'est là où j'ai réalisé que vraiment je kiffais les concerts. Là aussi on a pris place fausse. Après il y a tout le monde, donc voilà quoi, il y avait grave du monde et tout. Ma morale et mes désirs sont meilleurs, comme mes idoles préférées, j'ai 27. Fin d'alcool, fin de gloire, fin de sexe. J'idéalise trop les rockstars, parfois j'ai peur de vouloir rejoindre le club des 27. Je viens d'enchaîner ces interviews. Et franchement un des meilleurs concerts que j'ai fait. Sur les 4 concerts, c'est un des meilleurs, que ça équivaut grave pas à Ariana Grande. Même si
En fait c'est des shows différents, donc je sais pas comment dire, c'est une ambiance grave différente. Et je pense que je préfère l'ambiance L'Homme Pâle, style concert L'Homme Pâle. Et après à la fin du concert il a dit qu'il faisait une pause et qu'il essaierait de revenir plus tard. Et on passe enfin au dernier concert que j'ai fait, donc qui date de mars et qui était aussi incroyable. Et à la fin, genre, bon, je pense que je suis pas la seule, mais du coup il y a un truc pépite, un truc qui me fera toujours rigoler. On va commencer par le début. Le dernier concert là que j'ai fait en date, c'est le concert de l'UJPK et j'avais trop envie de le voir en concert, genre vraiment, parce que il avait fait le Summer Tour et en fin d'année 2021 je crois il avait fait un concert gratuit, il était passé à Lyon et j'y suis pas allée. Du coup j'avais un peu le seum aussi et au final je me suis dit s'il fait une tournée, il revient, j'y vais direct. Donc moi je suis allée à Caluire, mes parents ont offert une place à ma soeur pour son anniversaire, donc elle était trop contente. C'était une petite salle parce que c'était pas à Tony Garnier et j'ai trouvé que le concert était trop bien parce que du coup on avait plus de proximité avec l'artiste et en plus là j'ai réfléchi, ma mère ne vient pas, on va pas se faire berner et on va se coller à la scène, enfin essayer d'être le plus proche de la scène. Au final on a pu se mettre devant, juste la deuxième rangée c'était nous et à la fin j'ai réussi à me faufiler contre la scène parce que il y a lui qui est allé dans le public et les gens sont partis au milieu. Du coup le concert de l'UJPK, genre incroyable, la première partie, j'ai pas parlé des premières parties aux autres concerts, mais Ariana c'était Victoria Monet, ensuite Amir qui avait pas de première partie, L'Homme Pâle. Pour ceux qui étaient à Tony Garnier avec ma pote, on n'arrive pas à se souvenir qui était à la première partie et j'aimerais bien savoir s'il y en a qui sont de Lyon, qui était la première partie de L'Homme Pâle. Et pour l'UJ du coup la première partie c'était Sam et je crois que c'est la meilleure première partie que j'ai fait sur les 4 concerts, genre incroyable, je le connaissais pas du tout. Je n'avais pas l'école, je suis sur Spotify, t'es sur CD-ROM, t'es sur Carolage, t'as passé tout le temps avec mon année parce que je suis différent, je suis différent, je suis différent, je suis le plus crazy, je suis le plus dingue, je suis le plus fou. Et c'est la meilleure découverte que j'ai fait, genre vraiment bête d'ambiance. Et après bien sûr il y a le Luigi qui arrive, j'étais grave devant, du coup j'ai grave bien vu, c'était incroyable. Et le décor aussi de la scène j'ai bien aimé avec la voiture. Puis après du coup il est descendu dans la fosse un moment. Du coup voilà, donc très bonne première partie. Et le concert en lui-même de toute façon c'était incroyable aussi. On a le droit à des petites chansons de Columbine aussi, donc ça fait plaisir. Du coup la fin du concert du JPK, donc on est tous sortis de la salle et on a attendu à l'entrée tout ça. Il y avait du coup un stand pour tout ce qui est merch et tout. Et je voulais trop acheter son EP. Luge Radio, mais quand je suis allée au stand j'ai vu il y avait l'EP, j'ai fait maman faut que je l'achète. J'ai acheté du coup l'EP, donc c'est un CD hein, je n'écoute absolument pas, mais j'aime bien les pochettes de CD en carton comme ça, comme il avait fait Squeezie et voilà, c'est les seuls CD que j'ai dans ma collection avec une pochette de carton. Et après on attend, j'ai hésité à prendre une photo avec Sam, mais quelle erreur, là par contre j'ai pas suivi la petite voix dans ma tête, mais tant pis c'est pas grave. Et on attendait du coup la photo avec Luigi et j'ai eu ma photo avec Luigi et c'est incroyable, contente. Et la photo elle est à mourir de rire, mais vraiment ça se voit, je suis trop contente. Et en gros ma tête elle dépasse comme ça, on dirait un suricate qui sort de nulle part. Et du coup bah voilà, donc j'ai eu ma petite photo et après on a dû partir. Et voilà, donc voilà pour les 4 concerts que j'ai fait. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et salut.